Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo que je vous avais proposé de tester le fond avec le pochoir avec et sans gel presse, voir la différence. Avant, je voulais quand même vous remercier par rapport à ma dernière vidéo parce que vous êtes énormément à participer, ça me fait très plaisir et comme j'ai envie de vous faire plaisir en retour aussi. Du coup, je suis en train de préparer 2 enveloppes de plus. Il n'y aura pas une enveloppe, mais 3 enveloppes à gagner. Du coup, vous serez 3 gagnantes parce que je trouve que vous êtes quand même très nombreuses et je préfère en faire gagner un petit peu plus. Voilà pour cette petite aparté. Je remercie aussi toutes celles et tous ceux qui se sont abonnés, qui nous ont rejoints et merci à vous tous pour vos petits commentaires et pour continuer à regarder mes vidéos. Voilà. Donc pour ce petit comparatif, j'ai préparé plusieurs papiers. Alors c'est du papier aquarelle, hein, c'est du 200 grammes. C'est le papier que je prends maintenant. Je prends plus le 300 grammes parce que pour ce que je fais, le 200 grammes ça suffit largement. Donc c'est le Mix Media Imagine qui est quand même moins cher que le XL d'aquarelle de 300 grammes. Et puis pour ce que je fais, ça me suffit largement. Voilà. C'est vrai que l'autre est d'une qualité voilà, bien beaucoup mieux, mais bon, par rapport à mon utilisation, ça suffit très bien. Voilà. Et en plus, je le trouve plus lisse, donc par rapport à ce que je fais, finalement, je préfère. Donc, on va comparer la gel presse. J'ai choisi 2 couleurs pour changer. Toutes mes pochettes et mes tags, je les avais fait avec une seule couleur de brochot. Là, je vais tester avec 2 couleurs du coup. Donc, je suis partie sur du jaune et du vert. Donc, on va faire ce test avec la gel presse. On va faire le même style de fond, donc avec les distress et le pochoir. Voilà. Donc voir s'il y a vraiment réellement de grandes différences ou pas. Après, c'est vrai que c'est le côté aussi un petit peu pratique. Voilà, donc du coup, je suis partie sur les mêmes tons. Et on va faire un test aussi, ce que je vous disais, avec le tampon, qui est une toute autre technique, mais qui peut se rapprocher aussi, et les aquarelles. Voilà. Donc là, j'ai pris de l'aquarelle de chez Action, c'est du watercolor, c'est comment ça s'appelle, de l'encre liquide. Voilà, parce que je les trouve qu'elles sont très peps et c'est vrai que j'aime bien les utiliser pour faire les fonds. Voilà, donc du coup, je suis partie sur ces couleurs-là, du jaune et du vert. Donc j'ai préparé mes petits pense-bêtes, savoir ce que j'allais faire. Donc on va commencer par gel presse, pieuse, brochot et pochoir. Voilà ce que ça va nous donner. Donc pour ça, il nous faut donc là gel presse, notre papier, les brochots et de l'eau. Plus, bien sûr, j'utilise le pochoir. Donc j'ai pris le même pochoir parce que c'est un pochoir que j'aime bien. Après, voilà, vous prenez le pochoir qui vous paraît le plus adapté à la technique. Je pourrais changer de pochoir aussi, mais bon, j'aime mieux ce pochoir, donc du coup j'ai gardé celui-là. Donc je commence par mettre mes brochots. Alors ce que je veux faire, c'est faire un peu jaune et vert. Donc je vais mettre mon vert en haut et mon jaune en bas. Voilà. Ensuite, je pchite mon eau. Alors j'essaye d'en mettre assez, mais pas trop non plus. C'est là où c'est le plus compliqué, mais de toute façon on pourra en rajouter après si on a envie, c'est pas de problème. Donc ensuite, je vais le mettre comme ceci. Je pose juste mon pochoir. Et là, je viens mettre mon papier. Alors moi, j'ai fait un format tag, parce qu'après, je vais les utiliser, je pense, en tag. Voilà. Ça permettra d'avoir des fonds. C'est vrai que je n'ai pas l'habitude de faire des fonds d'avance. Et là, ça n'a pas fonctionné. J'ai mis trop d'eau. C'est pas grave, hein. On va en refaire un. Ça me plaît pas.
Ça me plaît pas trop. Je vais refaire, je pense que j'ai mis trop d'eau. Donc je me suis refait un petit papier. Parce que là, en fait, il me plaît pas parce que je vois pas le pochoir. Donc ça me convient pas. Alors franchement, c'est la première fois que je rate. Les autres, je les ai fait directement et je sais pas pourquoi ça a raté. Je pense que j'ai mis trop d'eau. Alors, on va mettre un peu moins d'eau. Voilà. On pose. Et je viens. Ou alors est-ce que j'ai trop appuyé? Je sais pas. Ah mais j'ai pas mis le bon côté. C'est pas grave. Quand on doit faire des bêtises, faites des bêtises. Bon. Je crois que je vais le couper celui-là. Donc on recommence. Je pense que ce matin je me suis mal réveillée. Et du coup ça va pas. Alors, du coup j'ai dit brochot. Un petit peu d'eau. On va lui en mettre de trop. Voilà. Et on vient mettre son papier. Là déjà ça me plaît un peu mieux. Alors moi je vais mettre du jaune. Pas mélanger trop. Je vais mettre un peu plus de vert sur le haut. Déjà ça me plaît un peu mieux. On arrive à voir le pochoir et les taches. Alors sur celui-là, j'avais pas mis assez d'eau, mais bon là on voit bien le pochoir par contre. Donc après c'est vraiment en fonction de la quantité d'eau qu'on peut mettre. Du coup je vais pas avoir assez de place pour me poser tout ça. Donc là, donc après l'avantage du brochot ou de l'aquarelle sur la gel presse, c'est qu'on passe un coup sous l'eau et il n'y a plus rien. Donc je reviens, je vais le nettoyer. Donc du coup en deuxième essai, on va essayer la gel presse mais avec les encres aquarelle. Voilà. Donc pour ça, j'essaie de vous montrer tout. Donc les encres. Pinceau. Et de l'eau. Donc là je viens prendre mon encre. Je viens la poser sur ma gel presse. J'essaie de pas trop en mettre. Alors, c'est la première que je fais, hein, donc je sais pas ce que ça va donner. Alors j'aime bien fermer mes pots parce que j'ai peur de les renverser. Voilà. Je rajoute un tout petit peu d'eau quand même pour faire quelques petites nuances. Je sais pas ce que ça va donner, mais bon, on verra bien. Toujours mon pochoir et mon papier. Alors je vais essayer peut-être de moins appuyer, c'est peut-être le fait que j'appuie trop et du coup ça passe à travers. Et du coup là c'est rien fait. Donc je passe à appuyer. Alors j'ai peut-être pas mis assez d'eau ou assez d'aquarelle. Empiéter et je vais revenir prendre à certains endroits. Voilà. Donner un peu plus de couleur. Ça me plaît pas. Clair. Donc on met de la couleur. Jaune ça va à peu près. Et le vert un peu trop clair. Là.
coup, là je viens juste mettre un petit peu sur mon bord. Je veux qu'il y en ait un peu de jaune. Je pense qu'on est pas trop mal. Voilà, moi j'aime bien. J'aime bien comme ça, donc du coup je vais le laisser comme ça. Voilà. Donc, on va faire une petite pause. Donc ensuite, pour ceux qui n'ont pas la gel presse, j'avais envie d'essayer juste le pochoir en mettant du brochot sur mon pochoir directement. Alors ça c'est pareil, j'ai jamais fait, donc ça va être un test. Comment on va faire? Parce que je veux faire, voilà, mettre mon brochot et retourner. On va tester comme ça. Je sais pas ce que ça va donner. Hein. Hein. Là, on est en plein dans les expériences. Là, et donc je peux prendre mon pochoir et le retourner directement sur mon papier. Je sais pas du tout que ça peut donner. Hein, en plus, il y a des traces de doigts, c'est pas bien grave, ça me dérange pas. Et je trouve ça super beau. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais venir reprendre un peu de matière ici pour me rajouter de la couleur. J'y arrive. Franchement, je trouve ça magnifique. Un peu plus jaune ici. Un peu plus de vert là. Alors, vous me direz ce que vous en pensez, mais franchement, je trouve ça super beau. Là, donc là, c'est brochot et pochoir. Voilà, je vais nettoyer. Donc mon prochain essai, alors celui-là c'est très connu, hein, c'est le pochoir plus la distress. Donc, comme on fait d'habitude, alors ce que vous pouvez faire, c'est au lieu de faire là je vais faire directement sur mon pochoir ma distress. Mais si vous avez un fond à faire, alors vous faites votre fond au départ avec ceci, hein, par exemple. Moi je le fais, ça m'arrive de le faire avec ceci. Donc ça vous fait un premier tag avec un fond. Après je pchit et je me fais une deuxième tag avec un fond en fait en comment s'appelle pas yin et yang, mais en je vais pas trouver mon mot. Bon, vous voyez ce que je voulais dire. En négatif. Voilà. Donc là, je vais essayer, je vais mettre directement ma distress sur mon pochoir. Donc, distress directement sur mon pochoir. Voilà, je vais commencer par le vert pour mettre du vert sur mon jaune, donc c'est pas grave. Voilà, je vais mettre du pchit. Et hop, je retourne. Et voilà. Donc là, pareil, moi j'aime bien que mes bords soient un peu plus contrastés. Donc je viens, je sais pas si vous allez voir, reprendre un peu de distress qui est là. Voir ici. Voilà, pour mettre un peu de mouillé. Alors si vous trouvez que c'est pas assez mouillé, on va le faire sur celui-là. On peut aussi venir pchiter un petit peu, histoire de diffuser, voilà, faire un peu plus de diffusion. Ce qu'on aurait pu faire aussi sur l'autre, c'est vrai que j'y ai pas pensé. Donc du coup ça floute un peu plus que ça n'était. Voilà, on va laisser comme ça. Donc ça, ensuite c'est... Ah, on va passer au tampon, alors je nettoie. Donc là maintenant on va faire les tests avec un tampon. Alors moi j'aime beaucoup cette manière, alors c'est un tampon, j'ai voulu rester dans les arrondis, dans les ronds, donc j'avais ce tampon là, on va utiliser celui-là, je vais essayer de me le mettre dans le bon sens, ouais c'est bon, il est dans le bon sens. Et là,
ce que je fais moi. Alors déjà on va commencer par la distress. Voilà. Avec la distress. Donc soit vous faites un premier tamponnage avec votre distress, hein, comme pour l'autre, et en deuxième passe vous pchitez pour avoir un fond différent en fait, en négatif. Voilà, je vais mélanger un petit peu. Là je pchite. Bon, moi je reste, voilà, c'était pour rester dans les mêmes types de fond, donc voilà. Et là je viens poser mon tampon. Voilà ce que ça donne. Donc pareil, comme j'aime bien avoir un peu de matière, on va reprendre sur le tampon s'il faut. Un peu plus mal. Voilà. Et là pareil, hein, on peut, je vais vous montrer sur une petite partie, et pchiter un petit peu pour vraiment flouter plus. On a envie de flouter un peu plus notre tampon. Ça c'est avec la distress, avec le brochot, je ne sais pas si ce serait possible. Donc là, hop, je nettoie. Alors maintenant, nous allons faire avec l'aquarelle. Alors moi, j'aime beaucoup cette méthode avec l'aquarelle. C'est vrai que comme ça permet aussi, quand vous aquarellez vos tampons, ça vous permet de pouvoir faire un fond assorti. Voilà, si vous voulez utiliser les mêmes couleurs. Alors pareil, je reprends mon pinceau. Et là, hop, je viens tout simplement en mettre sur mon tampon aléatoirement. Hop. Quand je pense qu'il y en a assez, j'arrête. Alors franchement, les aquarelles de chez Action, je les trouve magnifiques. Pour le prix, franchement, elles sont peps, elles sont superbes. Pas pour... Mais bon, je pense que ça vaut pas le coup d'aller acheter de la grande marque, surtout pour ce qu'on en fait nous, enfin moi personnellement. Et je trouve qu'elles sont vraiment magnifiques. Alors, hop, forcément j'ai pas fait comme il fallait, c'est pas grave. Voilà, j'appuie pas trop. Et forcément avec l'aquarelle c'est quand même un peu plus diffusé. Après j'ai mis un peu plus d'eau aussi. Voilà. C'est pas grave. Voilà. Je nivelle. Donc voilà. Et là pareil, on peut revenir hein, si on veut flouter plus. Voilà. Il n'y a pas de problème. Après c'est vraiment en fonction de vos goûts. C'est un peu plus jaune parce que du coup j'ai pas beaucoup de jaune. Voilà. Donc je vais laisser sécher et puis je reviens vers vous pour vous montrer le résultat. Donc voilà, on va faire un petit récapitulatif de tout ce qu'on a pu voir. Je vais vous montrer aussi, j'ai fait d'autres fonds avec la gel presse pour vous montrer un petit peu suivant si on met plus ou moins d'eau, ça change quand même beaucoup de choses. Donc pour cette première, ça c'est avec les tampons. Donc c'est le tampon plus l'aquarelle. Voilà. Alors moi j'aime bien, après il faut retravailler, mais déjà c'est un côté sympa. Bon, il y a beaucoup plus de vert que de jaune. Mais bon, ça après c'est pas trop grave. Mais bon, on voit bien que ça reste quand même dans le même style. On arrive à avoir un effet assez sympathique. Voilà. Ensuite avec les brochots. Pas avec les brochots, pardon, avec la distress. Le tampon avec la distress. Alors là, la vraie différence qu'on peut voir en fait, c'est qu'avec la distress, ça fait un côté crayeux. Donc beaucoup moins vif qu'avec l'aquarelle. Mais franchement, je trouve qu'on arrive à avoir quand même beaucoup de nuances.
dans les tons, beaucoup plus qu'avec cette aquarelle là. Voilà. Bon, après peut-être avec une autre aquarelle on aura plus de je sais pas, faudrait refaire un essai, mais moi j'aime bien, ces deux rendus sont sympathiques. Ensuite on a directement le pochoir avec la Distress et le brochot, et là vous allez voir qu'en fait c'est en rajoutant un peu d'eau on peut faire un peu de la dissolution comme se fait sur la gel presse. On arrive à peu près à un rendu on va dire un peu similaire. C'est vrai que tout on peut dire que tout est à peu près similaire, hein. Il n'y a pas énormément de différence, que ce soit avec le pochoir ou avec le tampon. Voilà. Alors par contre c'est vrai qu'avec les brochots, le vrai avantage c'est les brochots, je pense, parce que le brochot a cet avantage là d'avoir beaucoup de, enfin c'est un mélange en fait de pigments, et dans ce mélange de pigments il y a plusieurs coloris qui font la couleur finale en fait, qui est ben là j'ai pas la couleur finale, mais bon vous voyez sur les petits essais que j'ai fait, il y a vraiment des différences de tons et de nuances. On voit plus par exemple là sur les marrons, on voit vraiment qu'il y a énormément de pigments à l'intérieur. Sur le jaune orangé aussi, ce vert là, ce vert bleu là, on voit vraiment qu'il y a énormément de pigments. Le gris, voilà, le gris on voit vraiment que, après ça dépend vraiment des pigments qu'on utilise. Ce rouge là il a du bleu, le crimson. Ce violet là il doit être sympa aussi à faire parce que il a quand même beaucoup de pigments différents. C'est vrai que le noir j'ai beaucoup aimé l'utiliser parce que il avait vraiment je vais vous montrer là sur le derrière, vous voyez on arrive à avoir du bleu, du rouge, on arrive à avoir vraiment des couleurs qui sont sympathiques. Mais là c'est vraiment le brochot qui fait ça. Voilà, c'est parce que vous utilisiez de l'aquarelle ou les Distress, vous n'arriverez pas à avoir ce rendu là. Là c'est vraiment le brochot. Voilà, donc le brochot est vraiment très éclatant, et on arrive à avoir des couleurs vraiment voilà, des différents tons dans la même couleur. J'arrive à trouver mes mots. Ensuite on a fait des essais, alors j'en ai fait plusieurs parce que je m'étais ratée et j'avais mis sur le premier beaucoup d'eau, donc forcément ben voilà, ça fait un effet c'est pas génial parce que du coup on voit pas le pochoir, mais par contre le fait d'avoir le brochot, c'est vrai qu'on voit les différences de teinte. Voilà, je crois que c'est au brochot. Là celui-là on voit, on arrive à voir, alors de près, je sais pas si vous arrivez à voir, mais on arrive à distinguer le pochoir, et moi j'aime bien cet effet tacheté, et c'est vrai que le brochot fait un effet autre. Là celui-là, alors celui-là j'aime beaucoup, j'ai vraiment pas mis beaucoup d'eau, j'aurais peut-être dû en mettre légèrement plus, mais là voilà, on voit vraiment du coup les teintes du brochot et l'effet pochoir. Voilà, c'est vraiment pour vous montrer les différences. Ensuite, bon, vous pourrez voir, ces deux sont presque similaires, hein, parce que j'avais pas mis énormément d'eau, mais voilà, avec l'aquarelle on n'arrive pas à voir voilà ces teintes là. C'est très joli hein, aussi, hein, mais c'est vrai qu'on n'arrive pas à avoir ce dégradé de couleur qu'on n'a pas avec une aquarelle normale. Donc là c'est toujours du brochot, mais bon vous voyez avec ce rouge là c'est vraiment du rouge, et on a des teintes un peu rosées et rouge vif. Voilà, donc là c'est avec très peu d'eau. Vous voyez, ça fait surtout des petites taches, on voit un peu le brochot. Voilà, bon j'ai mis plus d'eau que là, mais j'en ai pas mis beaucoup. Et là c'est avec plus d'eau, donc là on a vraiment le pochoir ici un peu moins. Je crois que ça c'est ma première passe où j'avais mis plus d'eau, et ça c'est la deuxième passe où il y avait moins d'eau. Voilà, parce que j'ai fait en deux temps. Voilà, et avec mon bleu, et dans mon bleu c'est vrai que c'est pareil, il n'y a pas énormément de teintes, mais il y a quand même du bleu très très clair, on arrive à avoir du bleu presque violet, très très clair, et des bleus plus foncés. Et là en fait j'ai juste, là il y a moins d'eau, mais j'ai juste posé, retiré
posé, retiré et j'ai remis comme j'ai fait un petit peu sur les bords parce qu'il n'y avait pas forcément sur le bord parce que j'avais concentré sur le centre, mais j'ai pas remis, hein. Là c'est avec moins d'eau, donc là c'est pareil, on voit vraiment les différences de teinte suivant, parce que bah là ça doit être les parties où j'avais posé mon brochot, les éclaboussures avec beaucoup moins de teinte dedans, et c'est vrai que en fait c'est le brochot qui fait toute la différence et non pas la gel presse. Voilà. Après la gel presse a le côté de pratique, c'est que on met son pochoir, on peut poser une fois, on peut poser 2 fois, on peut revenir un peu dessus. Voilà. Qu'on n'a pas quand on fait, quoique avec le pochoir, si on peut arriver à trouver des techniques, je pense sur la plaque en verre, ça peut le faire, je peux certainement. Mais bon, vous n'avez pas forcément, si vous n'avez pas la gel presse, vous n'avez pas forcément besoin d'investir dans la gel presse. Voilà. Après, bon, si vous n'avez pas de brochot, c'est pas la peine d'investir dans les brochots si vraiment vous en avez très peu d'utilité. Mais voilà, c'est vraiment l'intérêt du brochot à mon avis. Voilà, voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc là, ce sont les 2 petites pochettes que je prépare supplémentaires pour vos petits cadeaux. Donc je ferai le tirage, comme je vous avais dit, lundi, il me semble que j'ai dit. Et je vous mettrai alors juste un petit cœur pour dire que j'ai bien validé votre... j'ai vu que vous étiez nombreuses, hein. C'est pas le problème, mais j'ai pas pris le temps de réfléchir encore comment je vais faire. Mais je pense que je vous mettrai juste un petit cœur, vous ne m'en voudrez pas, j'espère, si je vous mets pas un petit commentaire. Je vais juste mettre un petit cœur, comme ça relevez votre nom et préparer le tirage. Voilà. Et bien, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très bientôt.